Ok, test, test. Au niveau de la légitimité, on est bon ou pas? Du coup, au niveau de la légitimité, on est plus que bon. Salut les mercenaires. Aujourd'hui, on va parler des délinquants qui délinquent au mauvais moment. Générique. Ah oui, on n'a pas encore de générique, mais soyez indulgents, ça va venir. Bref, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, le Banks. Ah! Numéro 1, Jonathan Majeur. Majeur en l'air sur la piste. Notre ami Jonathan est accusé par plusieurs femmes d'être un peu excessif. Comment vous dire? Jonathan. Tu vois là en fait, tu es en train de bousiller tout le travail de Kevin Feige. Voilà, maintenant ce ne sont que des allégations, mais là c'est victime. Pour l'instant, hein, entre guillemets, elles sont en train de s'unir comme les sœurs Halliwell dans Charmed pour utiliser le pouvoir des trois contre lui. Genre lui là, c'est Cole Turner et qui est la source. Non, Jonathan, franchement, j'espère que c'est faux. Pas pour les victimes, mais en tant que fan du MCU. Non, je rigole. Numéro 2, Ezra Miller. Alors là, la liste est longue. Incident lié à la conduite en état d'ivresse, agression, accusation de corruption de mineurs, cambriolage. Alors, concernant les cambriolages, moi je vais vous le dire honnêtement. Tu vois, si on me cambriole et que je me rends compte qu'en fait le mec c'est un mec qui est en galère financièrement, je suis prêt à ne pas en faire tout un fromage. Mais parce qu'il faut agir. Est-ce que de votre côté, vous n'allez pas agir? Si je me rends compte qu'en réalité, le mec qui me cambriole, eh ben en fait, c'est une star du cinéma, millionnaire, plein aux as. Ça veut dire la même chose. Jeune, en pleine santé. Il n'y aura pas de The Flash 2. Après, concernant les autres crimes, c'est inadmissible. Maintenant, je vais vous parler en ça. Je vais vous parler sérieusement. Ça veut dire ça. Là, j'ai vu le trailer de The Flash. Je suis hypé. Je suis hypé. Et je suis prêt à lui pardonner tous ses crimes si le film c'est un banger. Voilà, si c'est un banger, je pardonne. Je pardonne. Tu es prêt à lui pardonner si le film est bien, mais tu es vraiment le bas de l'échelle. Alors oui, mais ça, les trucs comme ça, faut dire ça à la Warner. Vous me dites ça à moi comme si j'avais un siège là-bas. Hey, moi je suis assis avec le spectateur, hein, et non un agitateur. Je suis un agitateur. Chouan comme ça. Non, je rigole. Mais vous, on vous connaît. Quand le film il va tout casser dans les salles, même vous allez oublier. On vous connaît. Là, le troisième, ça me tient à cœur parce que je vais vous raconter une histoire. Voilà. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Quand j'étais plus jeune, parce que oui, j'ai eu une jeunesse, je prenais plaisir à lire, tout en flânant le long des esplanades, une œuvre qui se nommait Kenshin. Kenshin est un manga qui narre l'épopée, d'abord sanglante, puis apaisée, d'un samouraï qui cherche à réparer ses erreurs. Déjà, ceux qui ne connaissent pas ce manga, je vous le recommande. Les OAV me fascinaient pour la dureté du récit et sa poésie. Et la suite, dans l'œuvre manga, pour ses scènes d'action et son humour. Je vous le vends! Je vous le vends! Voilà, le cadre est posé. Donc moi, à cette époque, j'étais très jeune et je me disais... Ça serait super si je pouvais rencontrer l'auteur de ce manga et lui faire signer toute ma collection. Ça aurait été une très mauvaise idée. Le célèbre mangaka Nobuhiro Watsuki, à l'époque âgé de 47 ans, et auteur de la série Kenshin le Vagabond, est sous le coup d'une enquête pour détention de DVD à contenu pédopsychiatrique. Voilà. En gros, si on s'était retrouvé seul quand j'avais 10 ans, il allait me mettre une sanction. Pardonnez-moi. Pardonnez mon ramage hein, qui se rapporte à mon plumage. Maintenant, question. Est-ce que je dois dissocier l'œuvre de l'artiste et boycotter ce classique de la littérature japonaise qu'est Rurouni Kenshin? La réponse est non. Ah oui. Moi, je vais vous le dire honnêtement, il y a une dream team d'auteurs japonais que je ne vais pas boycotter. Et surtout si l'œuvre elle n'est pas encore finie. Par exemple, Eiichiro Oda. Là, One Piece, c'est pas encore fini. D'accord? Vous croyez vraiment qu'après avoir passé 20 ans à regarder One Piece, à lire One Piece, à regarder les animés, lire les scans, vous croyez vraiment que je vais le boycotter sous prétexte qu'il a été un peu à la limite du hors-jeu? Je rigole, je vais le boycotter, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr.
Hajime Isayama. Voilà, il a fini son œuvre. Si lui, il fait une vague, hein, si lui, il sort un peu du rang, voilà, on peut le mettre dans une poubelle. Mais les mecs n'ont pas fini leurs œuvres. Voilà, on attend un peu. Encore un peu. Attends encore un peu. Je suis d'un cynisme effarant. Les mercenaires, merci d'avoir regardé cette vidéo, oui. Je vous remercie. Voilà, j'y vais doucement, je viens de revenir. Tu connais, c'est la reprise, hein, jeu de jambes. Comme dirait mon compatriote Patson, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je suis votre obligé. Les mercenaires, on se dit à plus tard.